L'une des principales nouveautés de Photoshop CS4, c'est le nouveau panneau qu'on appelle le panneau de réglage. Pour afficher ce nouveau panneau, je vais passer par le menu Fenêtre et je vais choisir Réglages. Dans ce nouveau panneau, on retrouve tous les réglages du logiciel. Ces réglages apparaissent sous forme d'icônes. On trouve notamment le réglage niveau, le réglage balance des couleurs ou encore le réglage courbe. Lorsque je passe mon curseur sur une des icônes, je peux voir apparaître en haut à gauche le nom de mon réglage. Ici par exemple, niveau. Dans la partie inférieure du panneau, on retrouve des réglages prédéfinis que nous verrons plus tard. En bas à gauche, dans la fenêtre Réglages, en cliquant sur cette icône, je vais pouvoir agrandir ou réduire ma fenêtre de réglage. Pour pouvoir appliquer un réglage à une photo, je vais simplement faire un clic sur une des icônes. En cliquant sur une icône, je passe dans une autre fenêtre et là maintenant j'ai accès aux différentes options de mon réglage. Je peux bien sûr maintenant les régler comme je veux. Lorsque j'ai appliqué un réglage à ma photo, je peux voir dans ma palette calque apparaître un nouveau calque de réglage qui contient mon réglage, ici en l'occurrence mon réglage balance des couleurs. Pour revenir à la fenêtre de départ, en passant en bas à gauche à la fenêtre réglage, je retrouve une petite flèche et en cliquant sur la flèche, je reviens au panneau d'origine avec les différentes icônes de réglage. En recliquant cette même flèche, je viens de nouveau dans le panneau où je peux voir différentes options. En bas, dans la fenêtre Réglages, nous avons une série d'icônes. De nouveau, le deuxième bouton me permet d'agrandir ou de réduire ma fenêtre. Le troisième bouton me permet de convertir mon réglage en un calque d'écrêtage. En cliquant sur l'icône, il y aura un changement qui va s'opérer aussi bien sur la photo que dans la palette calque, à savoir maintenant mon réglage n'influencera que mon calque et non pas mon arrière-plan. À savoir, mon réglage n'influencera que la zone opaque du calque, à savoir les pixels, et par contre n'influencera pas la zone transparente autour de ma zone opaque. En recliquant cette même icône, j'annule ce que je viens de faire, je supprime le masque d'écrêtage, et de nouveau, mon réglage influence aussi bien mon calque que mon arrière-plan. Dans la version antérieure de Photoshop, pour faire la même chose, on va venir entre les deux calques, à savoir le calque de réglage et le calque que vous voulez influencer. On doit placer son curseur entre les deux calques, enfoncer la touche Alt, apparaissait une icône avec un double rond, un clic, et on avait le même résultat que dans la CS4. Maintenant, ça a été simplifié, simplement en passant par cette icône, je peux appliquer un masque d'écrêtage ou le supprimer. Pour afficher ou masquer un réglage, quatrième icône, on retrouve ici un œil. En cliquant sur l'œil, je peux afficher ou masquer mon réglage. On peut faire la même chose en passant par la palette calque, en décochant l'œil devant le calque de réglage. Dans la fenêtre Réglages, autre icône, cet œil avec la flèche me permet de voir avant et après, avec ou sans le réglage. En maintenant le bouton gauche enfoncé, je peux voir avec ou sans le réglage. Avec cette avant-dernière icône, je vais pouvoir revenir au réglage d'origine. Cette flèche noire, je clique dessus et je reviens au réglage d'origine. Avec la corbeille, je vais pouvoir supprimer mon calque de réglage. Pour cela,
un clic sur la corbeille et je récupère mon image originale et je peux voir que dans la palette calque, mon calque de réglage a disparu. Dans la version antérieure, je devais passer par la palette calque, cliquer sur mon calque de réglage et le glisser dans la corbeille en bas à droite de la palette calque.